Choisir, c'est écrire son histoire. Bienvenue dans la maison douce de Gassama. Ici, chaque épisode est une réflexion guidée. Rien n'est imposé, il n'y a ni règles ni conseils figés, seulement des partages, des mots simples, des pensées inspirantes qui ouvrent un espace pour réfléchir autrement. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec toi autour d'une idée qui m'accompagne depuis longtemps. La vie est faite de choix. Petits ou grands, conscients ou pas, nos choix dessinent notre chemin. Et au fond, chaque décision que l'on prend, chaque pas, chaque détour, c'est une façon d'écrire notre propre histoire. Quand je repense à mon parcours, je réalise que je suis arrivée ici, aujourd'hui, grâce à une succession de choix. Certains étaient évidents, d'autres douloureux, d'autres encore se sont imposés comme des carrefours où il fallait trancher. Et parfois, j'ai eu très peur de me tromper, peur de prendre la mauvaise direction. Mais en réalité, peut-on vraiment se tromper? Est-ce que chaque choix, même celui qui semble nous égarer, ne fait pas partie du chemin? Quand on regarde en arrière, on se rend compte que même nos erreurs ont eu un sens. Elles nous ont appris quelque chose. Elles nous ont forgés, elles nous ont ramenés à l'essentiel. La vie est faite, elle nous place sans cesse devant des décisions. Certaines paraissent insignifiantes sur le moment. Un mot dit ou retenu, une rencontre acceptée ou manquée, une porte ouverte ou refermée, et pourtant, ce sont parfois ces minuscules choix qui transforment notre existence entière. Alors, je me demande, est-ce que choisir, ce n'est pas un acte d'amour envers soi-même? Choisir, c'est dire, voilà, je prends la direction que je prends, même si j'ai peur, et même si je ne sais pas où cela me mènera. C'est accepter de ne pas tout contrôler, mais au moins de poser une intention. Et puis, il y a cette autre question. Que se passe-t-il quand on ne choisit pas? Quand on laisse les autres décider à notre place? Quand on se laisse porter par le flot sans jamais prendre les rênes? Est-ce qu'on vit vraiment sa vie? Ou est-ce qu'on vit la vie que les autres ont tracée pour nous? Bien sûr, choisir n'est pas facile, parce que chaque choix implique un renoncement. Dire oui à une chose, c'est dire non à une autre. Et parfois, ce non est douloureux. Mais c'est aussi ce qui donne de la valeur à nos décisions. Avec le temps, j'ai compris que l'important n'était pas de faire le choix parfait, mais de faire des choix en accord avec soi. Des choix qui reflètent qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on croit juste à ce moment-là. Parce qu'au fond, on ne peut pas savoir à l'avance si c'est le bon choix. On ne le découvre qu'en marchant. Et puis, nos choix évoluent. Ce que l'on croyait essentiel il y a 10 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. Nos priorités changent, nos envies aussi, et c'est normal, c'est la vie. Et c'est rassurant de se dire qu'on a toujours le droit de choisir à nouveau, de réinventer son chemin et de recommencer autrement. Alors, oui, je pense que la vie est une succession de choix, mais ce n'est pas une prison. C'est une liberté qui demande du courage, mais aussi de la confiance. Parce qu'à chaque choix, on écrit un bout de notre histoire. Et je crois que le plus important, ce n'est pas que cette histoire soit parfaite, mais qu'elle soit vraiment la nôtre. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Cette idée que nos choix, petits ou grands, dessinent le récit de notre vie. Et toi, dis-moi, comment vois-tu tes choix? As-tu le sentiment qu'ils t'ont mené là où tu devrais être? Ou as-tu parfois regretté? Ou au contraire, remercié la vie pour une décision prise autrefois? Partage ton ressenti en commentaire, il pourra sûrement inspirer et réconforter une autre femme qui hésite en ce moment.
Et si cette réflexion t'a touché, pense à liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains podcasts. Ici, chaque mot est une ouverture, jamais une obligation. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.